Amen. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. J'espère que vous avez reçu votre petit pense-bête. Est-ce que vous avez tous votre petit pense-bête? Vous avez normalement, vous êtes distribué dans quelques instants. Et sur ce pense-bête, il y a le titre du message du jour qui est « Prier en 5 dimensions ». Prier en 5 dimensions. Waouh! Ça, c'est un programme. Alors, la question que vous allez me poser, mais qu'est-ce que la 5e dimension? Alors, c'est vrai que si on fait un petit peu de maths ce matin, mais tout doux, hein, je vous rassure, tout doux. Eh bien, vous savez très bien que si on prend un point B, qu'on tient un trait, on a la première dimension. Si on rajoute une deuxième ligne, on a la deuxième dimension. Si on en rajoute 3 qui nous permet d'avoir la largeur, la longueur et la hauteur, ça nous donne la 3e dimension. Et puis, si on va vers la 4e dimension, alors là, il y avait des débats, mais la 4e dimension peut être attribuée au temps, à la longueur du temps. Mais la question reste, qu'est-ce que la 5e dimension? Alors, scientifiquement parlant, le premier couple qui a abordé cette thématique, c'est un couple allemand. Et il a abouti à une théorie qu'on pourrait définir comme ceci, parce que vous savez que quand nous, on vous dit des choses, c'est bien sûr ramené à une connaissance générale, mais ça peut vouloir dire, c'est bien plus complexe en réalité, mais on pourrait dire que c'est une tentative d'unifier les 4 forces fondamentales à la nature. Les forces nucléaires puissantes, les forces nucléaires faibles, la gravité et l'électromagnétisme. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer. Hein. Je sais à peu près certaines choses, mais la réalité, c'est que ces choses-là ne sont qu'une théorie. Et une théorie, ça ne se vérifie pas toujours dans la pratique. Là, c'est une théorie, on va dire, mathématique. Et donc, quelque part, elle n'a pas de relation concrète avec notre vie. Par contre, je sais qu'il nous arrive à tous de se sentir tiraillés de part et d'autre. Je sais qu'on est tous parfois sujets à sentir peut-être des directions différentes qui nous prennent un peu par-ci, un peu par-là, devant, derrière, hein, toutes ces choses-là. Et quelque part, eh bien, on se retrouve parfois dans une nécessité à avoir besoin de prier de façon multidimensionnelle. Vous êtes d'accord avec moi? On doit parfois prier pour un domaine, mais en même temps, il y a quelque chose d'autre pour lequel prier. Puis finalement, lorsqu'on regarde derrière, il y a encore quelque chose d'autre. Et des fois, on se sent un peu, je vais utiliser un terme anglais, overwhelmed, dépassé. C'est même, on pourrait dire, quasiment surpassé. Et donc, du coup, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Dieu, eh ben, il avait tout prévu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu avait vraiment prévu de pouvoir nous donner le fait de communiquer avec lui de plein de façons différentes. Alors la prière en une dimension, toujours le même format, le truc basique, c'est ennuyeux. Parfois même, c'est pas tellement biblique de prier que d'une façon. Et c'est surtout pas efficace. Alors j'aimerais vous proposer donc de prier en 5 dimensions. Mais avant ça, on va voir 2 vérités importantes. 2 vérités importantes sur notre Dieu et qui vont nous aider à comprendre en fait ces 5 dimensions. Donc, Dieu n'a pas qu'une dimension, puisque c'est un Dieu qui est un Dieu multidimensionnel. Dieu est un Dieu multidimensionnel. Le plus important dans cette campagne sur la prière, c'est que notre épanouissement et notre efficacité dans la prière ne dépendent pas de notre connaissance de la prière, les amis, mais dépend de notre connaissance de Dieu. Et s'il y a bien une chose qu'on découvre en fait dans cette campagne, c'est pas, vous savez, le modèle pour faire les prières qui vont t'amener ce que tu as besoin. Ça, c'est la façon de penser humaine. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse le connaître lui et qu'il puisse nous connaître nous. C'est vraiment cet échange. La clé, c'est connaître Dieu. Voilà pourquoi on doit comprendre que Dieu est un Dieu multidimensionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'on peut le voir de façon différente dans de nombreuses choses différentes.
Premièrement, on peut le voir, nous le voyons dans la création de Dieu. Lorsqu'on regarde autour de nous, comment ne pas voir le Dieu qui a créé un monde et un univers multidimensionnel? On se rend compte des tas de choses, des tas de détails, des choses incroyables que Dieu a créées. Et parfois, ça nous amène à voir en fait qui Dieu est lorsqu'on regarde à tout ça. C'est ce qu'on peut lire dans Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. On parle de ceux qui ne veulent pas croire en Dieu. Alors, ce verset nous rappelle qu'on peut voir Dieu pas seulement au travers de la Bible, qui est déjà quelque chose d'incroyable pour découvrir Dieu, mais qu'on peut le voir de plein de façons différentes. Et si je reprends un peu la création, parce qu'on regarde la création, on voit plusieurs choses de Dieu. Premièrement, que Dieu aime la variété, que Dieu est organisé. Quand des fois on étudie un peu les détails de la création, et je me rappelle avoir aussi vu des scientifiques parler, disent que si on changerait qu'un tout petit truc dans une toute petite formule mathématique, dans par exemple le fonctionnement de certaines choses de la nature, tout serait déréglé. Donc il y a une organisation vraiment minutieuse. D'ailleurs, on voit que nous, à chaque fois que nous, les hommes, on intervient dans ce qui est organisé par Dieu, généralement, ça fonctionne moins bien. Hein. Vous êtes d'accord? Donc nous, des fois, on produit ce qui ne fonctionne pas et après, on est obligé de chercher le remède qui fonctionne. Et on croit qu'on va mieux y arriver que Dieu. Donc ça, c'est nous, ça. C'est un peu comme ça dans notre vie aussi. Donc, troisième chose, Dieu est créatif. Dieu aime la diversité. Et surtout, Dieu est puissant. Je ne sais pas, vous avez déjà senti quand il y a un tonnerre? Moi, je sais que le pire moment de ma vie dans un tonnerre, c'était en Haïti. J'étais en Haïti, j'étais dans un peu la seule maison en pierre. J'ai loué Dieu pour avoir été dans cette maison. Et puis, on était un peu sur la colline, là, et là, il y avait un orage. Et là, je peux vous dire, vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous, chaque coup de tonnerre. Donc là, au début, c'est marrant, puis plus ça va, moins c'est marrant. Puis en plus, on a l'impression que ça se rapproche. Vous savez, entre la lumière et le son, quand il y a de moins en moins de durée, on sait que l'éclair est toujours de plus en plus près. Donc, je vais me prendre un arbre sur la tête ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je sais que ça avait été compliqué de dormir cette nuit-là, mais ça nous montre la puissance de Dieu. Alors, voilà ce dont on peut se rendre compte sur Dieu lorsqu'on regarde la nature. À mon sens, il faut davantage de foi pour ne pas croire en Dieu que pour croire en Dieu. En fait, ceux qui croient que Dieu n'existe pas, que tout s'est fait tout seul, moi je crois qu'ils ont plus de foi que nous. Si c'est votre cas aujourd'hui, j'aimerais vous le dire simplement, vous avez plus de foi que moi. C'est peut-être pas un compliment pour vous, mais c'est la vérité. Parce que si par exemple je me promène sur une colline et que je trouve une pierre, et que je dis tiens, elle est arrivée ici par hasard. À la limite, on peut peut-être le croire. Mais si je descends de la colline et que je trouve une Rolex, vous n'allez pas dire qu'elle est arrivée là par hasard. La Rolex, alors peut-être que certains disent merci, mais j'en aurai jamais. Mais la réalité, c'est que une montre, une Rolex, tout ce que vous voulez, eh bien, elle nous montre que quelqu'un a créé. D'ailleurs, c'est un mécanisme si petit, mais très perfectionné, les montres qui coûtent très très cher. C'est du détail, c'est vraiment des minuties à l'intérieur du fonctionnement. Et donc, du coup, vous savez tous que c'est quelqu'un qui l'a créé. Et je vais vous dire quelque chose. Dans 100 millions d'années, ça sera toujours quelqu'un qui l'a créé. Ça ne sera pas quelqu'un qui l'a fait tout seul. Personne ne pourra dire cette montre s'est faite toute seule. Il y a un mécanisme qui s'est créé et tout s'est minutieusement fait que ça fonctionne tout seul. Non, ce n'est pas possible. Si vous pensez qu'il y a eu un Big Bang, ok, mais ça veut dire qu'il y a un Big Banger. Parce qu'il faut que quelqu'un appuie sur la détente pour que ça fonctionne. Il faut que quelqu'un mette tout ça en marche. Alors, je vais vous dire quelque chose. Désolé, mais je n'ai pas assez de foi pour être athée.
Job 11, versets 7 à 9, nous dit, c'est une discussion qui est entre Job et Dieu. Et alors qu'ils sont en pleine conversation, Job se plaint de ce qui est devenu sa vie. Si vous lisez la vie de Job, vous allez dire qu'il a vraiment des raisons de se plaindre. Nous, des fois, on se plaint, mais s'il y a quelqu'un qui a des raisons de se plaindre, c'est Job. Et pourtant, Dieu va l'arrêter et dire « Attends une minute, c'est moi le créateur, c'est moi qui est le responsable ici. » Et il va ensuite lui poser quelques questions qu'on peut lire dans Job 11, 7 à 9. « Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu ? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les ciels. Comment t'y prendras-tu ? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir ? Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. » Waouh ! Quelque part ici, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on peut voir de nos yeux et qu'il y a un Dieu qui est vraiment au-dessus de tout ça. Alors, nous avons vu que Dieu est un Dieu multidimensionnel parce que le Créateur le montre, parce que la création le montre. Mais maintenant, j'aimerais qu'on voit un autre endroit où on peut voir que Dieu est un Dieu multidimensionnel, c'est dans l'incarnation de Jésus. Nous le voyons dans l'incarnation de Jésus. Incarnation, ça veut dire que Dieu est venu sous la forme d'un homme. Et c'est ce qu'on peut lire dans Jean 1, 14. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Le fait que Dieu puisse venir sur terre sous la forme d'un être humain montre qu'il est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il est capable de faire quelque chose, qui est capable de changer même, quelque part, de la façon dont il se montre à nous. Il n'a pas de problème à le faire. D'ailleurs, il l'a fait en tant qu'homme, mais il aurait pu le faire dans n'importe quelle autre forme. Si Dieu a envie d'être une fourmi pour parler aux fourmis, il serait fait fourmi. S'il a envie d'être autre chose, même qu'un animal, il aurait pu être autre chose. La réalité, c'est que Dieu est plus grand que tout ça parce qu'il est multidimensionnel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça, c'est le deuxième verset qu'on peut lire. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il peut se montrer sous forme différente, mais en plus, il est quelque part, il a cette constance dans qui il est. Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus n'est pas limité par l'espace ou le temps ? Jésus n'est pas limité quelque part par ce qui pourrait le définir. On ne peut pas dire la même chose de nous. Nous, est-ce qu'on est même le même qu'hier ? C'est certainement pas vrai. Ou est-ce qu'on est le même que la semaine dernière ? Non. On évolue tout le temps, on change tout le temps dans qui on est, dans la façon dont on est. Mais Jésus, Dieu, ne change pas. Parce qu'il est un Dieu multidimensionnel. Et que quand bien même il peut prendre une forme différente, il reste toujours quelque part fidèle à qui il est. Apocalypse 1,4 nous dit, ici on parle de Jésus, nous dit, donc, pardon, excuse-moi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est et qui était et qui vient. On parle de Jésus car Jésus est celui qui doit revenir sur la terre. Donc quelque part ici, on voit que même dans le temps, en fait, Jésus, il est celui qui était, qui sera et qui va revenir. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, on voit que Dieu est multidimensionnel dans l'incarnation de Jésus. Et la dernière chose que j'aimerais partager, bien sûr, il y en aurait plein d'autres, nous le voyons dans la façon de faire du Saint-Esprit. En fait, lorsque Jésus a parlé avec un homme qui s'appelait Nicodème, à un moment donné, il parlait du Saint-Esprit, et Jésus dira cela. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » En fait, le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu, parce qu'on sait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est les trois dimensions même de Dieu. Donc, on peut le retrouver dans la Bible. Et donc, ici, le Saint-Esprit, c'est quelque part, tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte et le contrôler. C'est Dieu qui se manifeste à sa manière. Il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Le Saint-Esprit ne se déplace pas dans des dimensions dont nous se déplace dans des dimensions dont nous n'avons pas accès, que nous ne connaissons pas, et il est donc
multidimensionnel. Il parle aussi de l'esprit dans Job 9, verset 10 à 11. C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il disparaît, je ne m'en aperçois pas. Donc, Dieu est un Dieu multidimensionnel dans tout ce qu'il est, Père, Fils et Saint-Esprit. Deuxièmement, comme Dieu est multidimensionnel, je ne suis jamais seul. Tu peux dire à ton voisin, tu n'es jamais seul. Tu peux écrire dans le chat, je ne suis jamais seul. Amen. En fait, le fait que nous ne sommes jamais seuls, c'est parce que Dieu est dans toutes les dimensions. Il est dans le passé, il est dans le présent, et il est même dans le futur. Là où tu vas, Dieu il est. Il est aux cieux, il est sur la terre. Il est dans le monde spirituel, il est dans votre monde et il est dans le mien. C'est génial. Dieu est en vous, au-dessus de vous, autour de vous, parce que Dieu est un Dieu multidimensionnel. On ne peut pas le cantonner à un endroit. Et ça, je sais que c'est ce que j'explique des fois. Mes filles me demandent, mais il est où Jésus? Il est dans le ciel? Il est dans mon cœur? Il est où? Parce qu'on leur explique des choses, on leur dit Dieu est dans ton cœur. Et ils se posent plein de questions. Mais en fait, ils n'arrivent peut-être pas encore à réaliser que Dieu peut être partout. Alors on leur explique, mais c'est ça qu'on apprend à découvrir aussi lorsqu'on est chrétien. Le psaume 139, qui parle vraiment de qui on est et de ce qu'on pourrait faire, nous dit ceci. C'est un merveilleux psaume, de versets 7 à 12. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'horreur pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Quel merveilleux passage de David qui explique que Dieu, il est partout. Il est là, toujours avec nous. Alors, vous savez, moi, avec mes filles, on joue parfois à cache-cache. Et je me rappelle la première fois où je me suis vraiment bien caché. Je me suis caché dans l'armoire au fond, là, et impossible de me trouver. Et du coup, Shana me cherchait. Et au bout d'un moment, je commençais à avoir sa voix paniquée. « Papa, t'es où ?» C'était plus le jeu, là. Je suis sorti vite fait. Parce qu'elle avait vraiment peur que je ne sois plus là, en fait, tellement j'étais bien caché. Mais en fait, ce qui est incroyable avec Dieu, c'est que si tu joues à cache-cache avec Dieu, allez, on revient tous dans notre enfance. Vous êtes des enfants, des enfants de Dieu, des chrétiens. Eh bien, si vous essayez de vous cacher quelque part, manque de chance, Dieu est déjà là. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas trouver un endroit pour vous cacher où Dieu n'est pas. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que Dieu, il est un Dieu multidimensionnel et qu'il veut être toujours à côté de nous. Et c'est ça qui est important. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec la prière? Puisque Dieu est dans toutes les dimensions, vous pouvez lui parler de toutes les dimensions de votre vie. Et il comprend tout. Et ça, c'est vraiment une base qu'on doit comprendre. Dieu, il a même vécu, quand on pense à Jésus, tout ce qu'il a vécu, on va le voir tout à l'heure, il a vécu des choses incroyables. Et donc, du coup, il est capable de nous comprendre. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de pouvoir avoir un Dieu qui est partout, qui est dans toutes les dimensions, qui connaît toutes les choses. Et donc, du coup, ça nous rassure et ça nous permet de pouvoir communiquer avec un Dieu comme ça. Alors, c'est parti, on va voir les 5 dimensions de la prière maintenant. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez dire à ton voisin un petit coup de coude. Vas-y, c'est parti, là, il faut prendre des notes, là. Premièrement, en priant dans les 5 dimensions, je regarde à la croix. Je regarde à la croix. Quand je commence à prier, je ne commence pas par parler de mes problèmes d'aujourd'hui, mes craintes de demain. Je commence par montrer ma reconnaissance pour ce qui s'est passé avant. Il est bon de commencer nos prières en pensant à ce que Dieu a fait pour nous, en remerciant ce que Dieu a fait pour nous. Je vous l'ai peut-être déjà dit précédemment, moi j'aime commencer mes temps avec Dieu avec de la louange,
avec des chants qui m'amènent à glorifier Dieu pour qui il est. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un rite. Chacun fait comme il veut. Mais je pense que c'est bon de se poser. Ça nous permet de nous rappeler qui Dieu est pour nous et ce qu'il a accompli pour nous. Alors, ça me rappelle 3 choses. Premièrement, la profondeur de l'amour de Dieu. Quand vous réfléchissez et que vous pensez à ce que Dieu fait pour vous, c'est juste incroyable. Deuxièmement, le prix que coûte le mal et le péché. La croix nous rappelle que ça a coûté cher à Dieu. Quand Jésus transpirait des gouttes de sang, ça a même été prouvé scientifiquement que pour transpirer des gouttes de sang, il faut un état de stress incroyable et que ça peut se passer. Et même, ce qu'on a découvert avec des choses scientifiques, c'est que le sang de Jésus, à cause du stress, n'avait pas la couleur d'un mort dans les choses qu'ils ont soi-disant retrouvées. Alors, est-ce que tout ça c'est vrai? On ne sait pas. Mais en tout cas, dans les études qu'ils avaient faites, on voyait qu'il y avait un état de stress incroyable lorsqu'il était sur la croix. Donc ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Il a payé cher, mais il l'a fait par amour pour nous. Et troisièmement, que j'ai été complètement pardonné. Ça, c'est ce que la croix a dit aussi. Elle dit que ça ne sert plus à rien de nous culpabiliser en pensant qu'on est trop mauvais pour recevoir l'amour de Dieu. On verra tout à l'heure, se repentir, c'est bien. Mais de se rappeler ça, j'ai été pardonné. Amen. Dieu vous aime profondément. Et même si votre vie est entachée par le péché, ceux-ci sont totalement pardonnés. 1 Pierre 1, 18, 19 nous rappelle ça. Il nous dit « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière vive, dépourvue de sens, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Waouh! Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que on a une valeur incroyable. Savez-vous comment on reconnaît la valeur de quelque chose? En fait, on reconnaît la valeur de quelque chose au prix qu'on est prêt à payer pour l'obtenir. En fait, si personne ne veut payer la somme d'argent que vous demandez pour un objet, même si vous croyez que cet objet, il a cette valeur-là, eh bien, en fait, non. C'est souvent comme ça, vous voyez dans les émissions de télé, ceux qui veulent vendre leur appart 1,5 fois le prix réel. Ça ne marche jamais. Personne ne va vous acheter un truc plus cher que ce que ça vaut. On vous achète toujours au prix où ça peut se vendre. Donc si on pense à cette manière, quelle est votre vraie valeur? Regardez à la croix. Dieu a envoyé son propre Fils pour venir mourir à votre place, à notre place, afin que nous puissions devenir à notre tour ses enfants. Enfin, pensez à cela. Tous les péchés qu'on a commis appartiennent tous au passé. Et comme la croix est aussi dans le passé, eh bien, elle nous dit que nos péchés étaient pardonnés. Mais la croix fait quelque chose de plus. Non seulement elle nous pardonne nos péchés qu'on a déjà commis, mais en plus, tous nos péchés que nous allons commettre, en fait, sont déjà pardonnés à la croix. Donc, quand on regarde à la croix, on peut se souvenir de ces choses-là. C'est la première dimension qu'on doit avoir dans la prière, se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Deuxièmement, je lève les yeux vers le visage aimant de mon Père. Dieu ne veut pas qu'on le regarde comme notre dictateur, notre patron, notre superviseur, notre entraîneur même. Quand Jésus nous a dit comment nous devons prier, il a dit « Notre Père céleste ». Notre Père céleste. Est-ce qu'on réalise à quel point ce terme est radical? En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce que Jésus a dit à l'époque, c'est révolutionnaire. Nous, aujourd'hui, peut-être, on l'a déjà entendu à l'église, donc quelque part on l'entend. Peut-être vous ne l'avez jamais entendu, et c'est nouveau pour vous, et donc ça peut être radical, mais parfois, nous, on l'a déjà entendu à l'église, donc ça ne nous paraît pas être quelque chose de si extraordinaire. Mais en fait, ça l'est. Parce que ce terme Père n'a pas été utilisé dans l'Ancien Testament.
ou je crois très très rarement. Il est appelé Majesté, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, etc., etc. C'est ce genre de terme qu'on utilise pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, ces choses. Il l'est pleinement. Mais Jésus, il a dit, quand vous priez, dites notre Père. C'est quelque chose de primordial à comprendre. Parce que si on passe à côté de ça, on va passer à côté de notre relation avec Dieu, de ce qu'elle doit représenter, et on va passer à côté même de comment on doit prier Dieu. Lorsque nous appelons Dieu Père dans nos... Pourquoi appelons-nous Dieu dans nos prières, Père dans nos prières? En fait, est-ce qu'on appelle Dieu Père dans nos prières, pardon? La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, même, on ne le fait pas. Peut-être certains, vous le faites. Alors peut-être, des fois, c'est une habitude, et est-ce qu'on pense vraiment à ce qu'on dit, ou est-ce que c'est juste un mot qu'on dit comme ça? Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, on va dire Seigneur, on va dire Dieu. Est-ce qu'on dit Père? C'est vrai que ça m'a interpellé moi-même. Je me suis dit, en fait, c'est quand même ce que Jésus a demandé. Et pourquoi c'est important de le dire? Pas qu'on devienne les religieux en disant il faut appeler tout le temps Dieu Père. C'est parce que la façon dont on appelle quelqu'un va déterminer en fait le type de relation qu'on va avoir avec cette personne. Vous n'allez jamais appeler votre patron avec un terme familier. Vous allez appeler votre patron en vous voyant, en le respectant. Et c'est normal. Et donc, c'est ce type de relation que vous avez avec votre patron. Mais Jésus a dit que Dieu veut être notre Père. Et notre Père, c'est quelque chose de particulier. Alors, je sais que certains vont me dire, mais pasteur, mon Père terrestre, ça n'a juste pas du tout été ça. J'aimerais vous dire quelque chose. Votre Dieu n'est pas votre Père terrestre. Et votre Père terrestre n'est pas votre Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit comprendre parce que Dieu est un Père parfait. On l'a vu, attentionné, proche, constant et compétent. Vous vous souvenez? Ça, c'est notre Père. Il est toujours là pour nous. Et c'est vers ce Père-là qu'on prie. C'est pour ça qu'on peut l'appeler Père. Mais de la même manière, comme je disais tout à l'heure, si on prend cette terminologie, on va développer une relation différente avec notre Dieu. Et si par exemple, quelqu'un m'appelle Monsieur le pasteur Pfister, je sens que je vais avoir une discussion avec cette personne assez formelle. Il y a quelque chose là qu'on doit me dire. Ici, je sais très bien, ça n'arrive pas, et gloire à Dieu. Mais par contre, si quelqu'un m'appelle Pascal, tout de suite, ça change notre niveau de relation. Comprenons que la manière dont on appelle Dieu, c'est primordial de la façon dont on va communiquer avec lui. C'est la façon dont on va le voir, la façon dont on va chercher à pouvoir partager des choses. On va partager des choses avec notre Père de manière beaucoup plus intime que si c'est simplement un Dieu loin, éloigné, fort, puissant, redoutable, dont on a un petit peu peur. Et donc, c'est ça que Dieu a voulu nous rappeler en disant ça. En disant ça, Jésus a voulu nous faire comprendre que comment je m'adresse à Dieu va influencer la relation que j'ai avec lui et comment je vois Dieu. Romains 8, versets 15 à 17 nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui aussi, afin de prendre part à sa gloire. En fait, ce verset est rempli de pensées bouleversantes que j'aimerais un petit peu voir ce matin. Il va changer notre façon de prier. Tout d'abord, on n'a pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous comprenez bien que là, justement, c'est ça qui est important, de voir Dieu à la vraie manière. Qui Dieu est pour moi? Est-il redoutable ou est-il mon papa? Abba, c'est papa. On voit bien que c'est des choses faciles à prononcer. C'est les premiers mots qu'on dit quand on est enfant. Et donc, c'est exactement ça. Et ça, c'était en araméen, la langue qu'on parlait à l'époque de Jésus. Donc, j'aimerais regarder juste simplement 3 choses avec vous sur ces quelques lignes de ces deux versets dans Romains 8. Premièrement, Dieu veut que mes prières soient personnelles.
C'est pour ça qu'il dit Abba, donc qui veut dire papa. Le fait d'appeler papa change de manière de prier. Pourquoi ? Parce que comme un petit enfant appelle son papa, il crée une intimité avec lui. Et cette intimité, dans la manière de s'exprimer. Moi, je sais très bien que lorsque mes filles ont commencé à dire papa, alors il y a le papa où ils n'ont pas conscience de ce qu'ils disent, et c'est juste, ils commencent à sortir quelques phrases, et nous, les papas, on ne se sent plus parce que ça y est, ils ont dit papa. Et en plus, c'est généralement le premier mot qu'ils disent, donc on est tout fiers. Je crois que Dieu, il veille à ce que les papas soient un petit peu entretenus un petit peu dans leur petite fierté de papa. Mais à un moment donné, ils le disent, ils sont conscients que c'est papa. Moi, je sais que ma petite Bella, maintenant, quand elle dit papa, elle sait très bien que c'est moi. Et là, pour un papa, c'est quelque chose qui est toujours touchant. Alors, il ne va pas le dire, un papa. Il ne va pas montrer qu'il est touché, qu'il est ému. Maman, alors moi, peut-être pas, ma femme vous le dira. Ça m'arrive de verser quelques larmes de temps en temps. Mais la réalité, c'est que souvent, on va dire, mais on est touché. Pourquoi ? Parce qu'on a conscience que nos enfants, ils comprennent à qui ils parlent. Et quelque part, il y a cette intimité qui est en train de se créer entre un papa et son enfant. C'est la même chose avec Dieu. Quand vous l'appelez papa, Abba, Père, quelque part ici, il a cette joie au fond de lui parce qu'il sait, il comprend qu'il y a cette relation d'intimité qui est en train de se créer. Et vous savez, lorsque on désire, Dieu désire qu'on l'appelle papa, et lorsqu'on fait ça, et ben justement, nous aussi, on va en bénéficier des choses pour notre propre vie. Cette semaine, je vous donne des devoirs. Je vais faire le petit professeur pasteur. Pas beaucoup, vous inquiétez pas. Je vous donne des devoirs. Quand vous priez, dites papa. Au lieu de dire Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, hein, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il l'est. Mais il veut être avec toi, ton papa. Et c'est important, cette semaine, quand tu pries, fais ça. Peut-être que vous dites, mais non, mais j'y arriverai pas, c'est trop pour moi. Eh bien, fais-le, parce que ça va transformer ta vie de prière. Et peut-être que c'est juste ce que tu as besoin de faire cette semaine encore, d'apprendre à voir Dieu comme ton papa. Deuxièmement, Dieu veut que mes prières soient passionnées. Il dit, lorsque nous prions, nous crions, Abba, Père. Il ne dit pas, nous chuchotons, Abba, Père. Non. Il dit, nous crions, Abba, Père. Et donc, du coup, ce qu'on voit ici, en fait, est-ce que vous avez déjà remarqué, quand on est parent, non seulement on remarque, mais j'ai même envie de dire, on le subit, les enfants, ils crient dès qu'ils ont besoin de crier. Et généralement, ils s'en moquent là où ils se trouvent. Parfois, si on est dans un magasin et que ça hurle et que ça crie parce que c'est en train de jouer, est-ce que c'est en train de s'amuser, ou est-ce qu'on est dans un endroit où il faut être plus calme, plus silencieux, là, on doit... Attention, parle pas trop fort, il y a du monde, ou alors ta petite sœur dort, ou des choses comme ça. Mais les enfants, ils sont nature. Pourquoi ? Parce qu'ils sont simplement normaux dans la façon de s'exprimer. Ils n'ont pas ce filtre de ces choses qui leur devrait leur dire de ne pas crier. Et en fait, ce qu'on se rend compte pour certains d'entre nous, ce qu'il nous faudrait dans nos prières, c'est ce qu'il nous faudrait dans nos prières, parce que quand on est frustré, inquiet, joyeux et même amoureux, on doit l'exprimer à notre papa, parce qu'il désire une prière passionnée. Il ne veut pas une prière, vous savez, stéréotypée, toujours la même, bien dans les temps, la bonne ponctuation, et on recommence. Non, il veut quelque chose qui sort de nous. Et si parfois on n'est pas content, Dieu ne va pas vous en vouloir de dire que vous n'êtes pas content. Si parfois on a peur, qu'on est dans l'inquiétude, on peut le dire à notre papa, parce que c'est notre papa. Et un papa, il ne va jamais rejeter son enfant, il va toujours essayer de l'accueillir et de l'aider. Et c'est ça que fait notre Père Céleste. Troisièmement, Dieu veut que mes prières soient un partenariat par son esprit. Romains 8, 26. Vous ne l'avez pas, vous pouvez noter la référence si vous voulez dans vos notes. Elle n'est pas sur le petit pense-bête. Romains 8, 26 nous dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous
par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. En fait, ici, dans ce verset, il nous est dit que parfois, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans une prière. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, je crois qu'on l'a tous expérimenté, à un moment donné où on vient prier, on vient devant Dieu, mais finalement, on ne sait pas vraiment quoi dire. Soit la situation est tellement désespérante qu'on n'a plus de mots, soit on est devant Dieu et puis voilà, on a prié, peut-être on a dit tout ce qu'on avait à dire et puis le temps a passé et puis maintenant on est un peu, on ne sait plus trop quoi dire. Et peut-être on se retrouve dans des genres de situations comme ça. Et moi, j'aimerais vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, qui lui intercède aussi pour vous. Alors maintenant, si on se remet un peu dans le contexte qu'on a vu, que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit tout à l'heure, eh bien, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, Dieu, il est en train de se parler, puisque le Saint-Esprit et le Père sont Dieu. Donc Dieu se parle, puisque le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est intéressant de se poser cette question comme ça. Alors peut-être on va dire, attends, est-ce que Dieu il a le même problème que moi? Je me parle à voix haute. Non, mais en fait, si vous regardez bien, c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand on va parler, quand quelqu'un vient nous parler plutôt, en fait, très souvent, on va se parler à nous-mêmes de cette personne. Pas vrai? On va se dire certaines choses. Tiens, je la sens un petit peu aujourd'hui énervée, ou tiens, elle n'a pas l'air en forme. Qu'est-ce que je pourrais dire pour l'aider? Des trucs comme ça. Hein. Vous pouvez lui parler. Mais c'est ce que fait le Saint-Esprit. L'Esprit intercède à notre faveur par des soupirs exprimés, par des choses que nous ne savons pas. Et Dieu, il est en train de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour l'encourager aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais lui dire aujourd'hui qui va changer? Voilà, des choses comme ça. Et je crois que c'est important qu'on réalise que Dieu veut que ça en soit un partenariat. Ce n'est pas seulement nous, tout seul dans la prière. On est avec le Saint-Esprit, on est avec Dieu. Dieu, il est avec nous. Et il veut que nous puissions prier ensemble. Donc ça, c'est regarder vers le visage aimant de mon Père. Dieu vous aime et il va tout faire pour vous aider dans vos situations. Quelle que soit la situation, et même si l'issue n'est pas celle qu'on aurait imaginée, Dieu est toujours là pour être avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Vous mettez Amen dans le chat si vous voulez. Donc, je regarde, troisième dimension, je regarde à Jésus qui vit en moi. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Jésus vit en vous? Oui, non? Peut-être, certains diront. Lorsque on devient un chrétien, on a franchi ce cap. On a accepté Jésus et la Bible dit que Jésus vient venir vivre en moi. En fait, non seulement Jésus est en nous, mais aussi le Père et le Saint-Esprit. Parfois, nous, on a tendance avec ce qu'on connaît, mettre lui, le Père est là-bas, le Fils est là-bas, le Saint-Esprit est là. Et en fait, ce n'est pas forcément si simple qu'on pense. Mais la réalité, c'est que Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Et Dieu habite en nous. Et ça, c'est parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un Dieu multidimensionnel. Donc il est au ciel, mais il est aussi en moi. On vient de voir que nous sommes inconditionnellement acceptés par notre Père. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire quoi? Ça nous donne la liberté et le courage de faire face honnêtement à tout ce qui pourrait être aussi des choses mauvaises en nous. C'est d'accord que quand on a Jésus qui habite en nous, on réalise aussi qu'il n'y a pas que des bonnes choses en nous. D'ailleurs, c'est souvent notre frustration. Parce que quand on devient chrétien, j'ai envie de dire, on accepte Jésus, on comprend qu'il y avait des choses mauvaises en nous, et on accepte Jésus, et on se dit, ça y est, maintenant, tout ça, ça va partir, je vais devenir une nouvelle personne, je ne vais plus jamais faire rien de mal. Et alors, au début, c'est vraiment, on voit la différence, donc on est waouh. Et puis, il passe un peu de temps, et il y a une petite vieille habitude qui se revient un petit peu comme ça, l'air de rien. Et là, on se dit, mais mince,
mais non, je ne suis plus cette personne. Mais comment fait que j'ai encore ce genre d'attitude? Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais moi, je suis un chrétien, je ne peux pas dire des choses comme ça. Et puis, toutes ces choses, en fait, sont là. Et quelque part, on se dit, mais il y en a Dieu en nous. Mais moi, j'ai Dieu en moi et je fais ça. Mais comment est-ce possible? Est-ce que je suis tout seul, là? Vous êtes un petit peu avec moi. Ah, j'ai des petites mains qui se lèvent. Il y a des courageux. Alléluia, Dieu vous bénisse. En fait, c'est ça qui est important et c'est ça qui est bon d'avoir le Saint de Jésus en nous. Parce qu'en fait, la différence par rapport à avant, c'est qu'avant, vous faisiez ces mêmes choses, mais vous n'aviez aucune conscience. Ou peut-être, vous aviez moins l'envie ou le désir de les voir partir. Et aujourd'hui, qu'on a Jésus en nous, quelque part, on a cette chance de pouvoir faire face, honnêtement, à mes fautes. Et c'est ça la troisième dimension de la prière. Je me suis d'abord tourné vers la croix, et puis je regarde mon Père qui m'aime. Donc je sais que je suis accepté. Mais maintenant, je vais regarder à l'intérieur de moi. Je vais faire un peu cette introspection. D'abord, c'est derrière, maintenant vers le haut, et maintenant, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Cette dimension, c'est de pouvoir voir qu'il y a certaines choses en moi que Dieu n'aime pas. Et il faut être honnête, il y a des choses que Dieu, en nous, il n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Il nous aime toujours. Et moi, c'est quelquefois ce que je dis à mes filles quand je les reprends. Je dis, papa, il t'a puni, mais papa t'aime toujours. Papa t'aime toujours, t'es sa petite fille chérie. Mais il y a des choses que tu fais que papa, il n'aime pas. Donc, on va travailler ensemble pour plus que tu les refasses. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est ça que Dieu, parfois, il veut nous dire aussi à nous. Il veut nous dire que pour pouvoir changer certaines choses, les amis, il faut les regarder en face. En fait, si on a toutes sortes de choses, comme des péchés secrets, des peurs, des souvenirs douloureux, des pensées amères, de la haine qui m'empêche de pardonner, eh bien, toutes ces choses vont, quelque part, être là en même temps que Jésus et vont nous empêcher vraiment de pouvoir nous épanouir aussi dans notre prière avec Dieu. Et peut-être, on dit, Seigneur, il y a en moi des choses que j'aimerais me débarrasser, mais je ne sais pas comment faire. Elles sont là avec toi, aide-moi à m'en débarrasser. Ça, c'est la troisième dimension de la prière. Et c'est vraiment important. 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Ce verset est quand même assez clair. Hein? Examinez-vous vous-même. En fait, il s'agit d'une introspection. Est-ce que tout le monde ici présent aimerait être meilleur? Amen. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller faire une petite introspection. Et là, on se dit, pourquoi j'ai fait ça? Mais non, parce que si on veut être meilleur, pour y arriver, il y a une chose importante qu'on doit faire. Comme nous dit le verset ici, faire face à ce qui a besoin d'être changé. La vérité, la Bible nous dit, nous rendra libres. Mais elle commence par nous rendre misérables. Parce qu'on réalise qui on est vraiment. On réalise ce qu'on fait vraiment. En fait, le pire, c'est de commencer à banaliser le péché. De commencer à faire des choses, on se dit « Oh, mais ça, c'est pas très grave. » Et du coup, c'est souvent là qu'on s'embourbe. Mais lorsqu'on est prêt à regarder la réalité en face, lorsqu'on est prêt à regarder la vérité en face, elle a le potentiel de nous rendre libres. Mais d'abord, peut-être qu'elle va nous rendre un peu, entre guillemets, misérables parce qu'on va voir vraiment la vérité. Et que la vérité qu'on aime le moins, c'est souvent la véritable vérité. Alors, pour être capable de changer les choses qui ne sont pas bonnes en nous, on doit passer par le fait de reconnaître honnêtement ce qui ne va pas. Aucun changement n'est possible sans confiance. Il n'y a pas de confiance sans vérité. Proverbe 28, 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Comme nous dit ce verset, c'est lorsque je reconnais ce qui ne va pas que je peux confesser mon péché et recevoir la grâce
et avoir une nouvelle chance. En fait, le grand secret, c'est que Dieu sait déjà tout ça. Il sait déjà tout sur moi. Et en fait, il sait déjà ce qu'on a besoin de travailler. Et il nous aime quand même. Mais il veut qu'on soit honnête. Car c'est alors qu'il nous conduit à un autre niveau d'intimité. Et ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. En reconnaissant nos vraies fautes, on va avoir cette relation avec Jésus à l'intérieur de nous-mêmes qui va changer. Pourquoi ? Parce qu'on va comprendre qu'on n'a pas besoin de mériter son amour. Parce qu'en fait, c'est ça, souvent la complexité, c'est qu'on pense qu'on doit mériter son amour. Donc dès qu'on fait quelque chose de mal, on est disqualifié. Vous êtes d'accord qu'on doit mériter quelque chose? Si on n'a pas réussi, on ne peut pas l'obtenir. Donc là, nous, le problème, c'est quand on pense qu'on doit mériter son amour, ou quelque part, il faut qu'on soit quand même assez bien, peut-être pas parfait, mais assez bien pour mériter son amour, on se met des règles nous-mêmes. Mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut, lui, veut qu'on ait une intimité. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à pouvoir échanger, partager avec lui des choses. Mais l'intimité, les amis, on peut être avec une personne proche et ne pas être intime. On peut même... Vous savez, un couple est intime, d'une part, par les relations sexuelles, parce que c'est quelque chose de physique. Mais il y a beaucoup de couples qui ne sont pas intimes. Parce qu'en fait, oui, peut-être ils ont des relations sexuelles, mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas intimes dans leur âme. Ils n'ont pas vraiment cette transparence, cette honnêteté l'un à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont là, qui sont comme un frein à la connexion entre les deux. Et vous savez, Adam et Ève, la Bible nous dit qu'ils étaient nus et ça ne leur faisait rien. Ça, si j'ai envie de dire, quelque part, ils avaient cette intimité parce qu'il n'y avait rien qui pouvait quelque part les remettre des masques ou des faux semblants ou quoi que ce soit. Ils avaient cette connexion naturelle, innocente, ensemble. Et quelque part, c'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut cette intimité où on n'est pas obligé de le cacher. Parce que de toute façon, vous savez quoi? Dieu, il sait. Et il sait ce que vous allez être demain. Il est avec vous dans le processus pour pouvoir vous aider. Mais il sait déjà la finalité des choses. Mais ça n'empêche pas qu'il est à chaque étape là pour vous. Et c'est ça que j'aimerais vraiment vous encourager aussi. En fait, il y a 3 niveaux d'intimité. Et peut-être, parfois aussi, on va pouvoir développer une certaine intimité aussi dans notre Connect Group. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans les Connect Group, ça c'est génial. Je sais que vous passez des super moments. D'ailleurs, tous les témoignages que vous aurez à la fin de la campagne, on va faire un petit mix de tous les témoignages, de tout ce qui s'est passé dans les petits groupes. Donc gardez, préparez-vous pour pouvoir aussi, si vous avez des choses à partager, faites-le nous dire, on viendra vers vous. Et il existe 3 niveaux d'intimité. Premièrement, partager ses frustrations. C'est le premier niveau d'intimité. Si on partage nos frustrations, on commence à s'exposer un peu. Ensuite, si on augmente un peu plus loin, on va partager nos peurs. Ça devient déjà un peu plus intime, c'est quelque chose qui sont... Et puis, le dernier niveau, quelque part, d'intimité, c'est quand on partage ce qu'on n'aime pas chez nous. Et là, on est vraiment intime. Parce que là, on dit vraiment des choses personnelles. Et je crois que c'est ça qui est important avec Dieu aussi. Partagez-lui les choses. Bien sûr qu'il le sait, mais il y a ce niveau d'intimité qu'il veut développer entre lui et nous. Invitez aussi quelqu'un dans sa vie, lui dire voilà, tous nos défauts, tout ce qu'on est, c'est développer une intimité. Et pourquoi pas le faire avec Jésus? Donc, comment on peut commencer? Vous allez me dire, mais comment on peut commencer? Je veux prendre un exemple très simple. Vous connaissez tous le verset de Galates 5, 22. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit avec 9 choses. Ça, c'est toujours les choses avec Dieu. Il n'y a qu'une chose, mais il faut prendre tout. On ne peut pas sélectionner. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ces 9 choses. Prenez cette liste et commencez à vous regarder honnêtement. D'ailleurs, en fait, il y a des choses qu'on sait déjà. On n'a même pas besoin de prendre la liste. Mais si on veut encore être meilleur, on peut regarder encore plus de choses. Et vous allez voir que si vous commencez à partager avec Dieu et commencez à prier dans cette dimension, waouh, Dieu va faire des choses incroyables. Parce que souvent, la clé, ce n'est pas si Dieu va faire, c'est est-ce que moi je suis prêt à m'ouvrir? Est-ce que moi je suis prêt à m'ouvrir devant Dieu et le laisser vraiment faire? Ou est-ce que j'ai encore des parties fermées? C'est marqué, vous savez, c'est marqué privé. Et quand Dieu veut rentrer, il ne rentre pas parce qu'il est écrit privé.
Si vous voulez qu'il rentre dans le privé, il faut lui ouvrir la porte et pour qu'il puisse rentrer. Amen. C'est la troisième dimension. Ensuite, quatrième dimension, c'est que je regarde autour de moi et je demande au Saint-Esprit de m'utiliser. Je suis sûr que c'est votre dimension préférée, de pouvoir être utilisé par Dieu. Savez-vous quelle est la prière la plus dangereuse qui existe? C'est simple, c'est 2 mots. Utilise-moi. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière à Dieu? Si vous n'avez jamais fait cette prière à Dieu, je vous encourage, faites-la. Parce que je peux vous dire quelque chose. S'il y a des gens qui se montrent disponibles pour Dieu, il ne va pas se priver de les utiliser. Avec Dieu, on est recruté tout de suite. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de problème. Si tu dis que tu veux, tu postules, il est là, il te prend dans son équipe. Parce qu'il n'a qu'une chose, il a une grande mission à accomplir et il cherche des personnes qui sont prêtes à être utilisées par lui. On a souvent tendance à critiquer le monde, ou même peut-être de se plaindre du monde. Peut-être même parfois de s'émouvoir de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes partagent même sur les réseaux ou sur des blogs les choses qu'il faudrait faire. Mais la réalité, c'est qui va se mettre en marche? Qui va décider d'agir? Parce qu'en fait, exprimer les choses, partager, on a souvent raison en plus. On a souvent raison sur les choses qui ne vont pas. De toute façon, ça, c'est toujours le plus facile. Trouver ce qui ne va pas. On fait une annonce et on a des discussions sans fin sur ce qui ne va pas, sur ce qui a été annoncé. Vous êtes d'accord? C'est nous, ça. Hein. Mais ça, c'est partout. Hein. Alors, on a souvent raison, mais la réalité, c'est que ça ne fait rien avancer. En fait, est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux de faire cette prière? Saint-Esprit, montre-moi ce qui ne va pas et montre-moi comment je peux faire une différence. Ou même sur la base de choses que vous avez vues, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire pour faire une différence? Romains 6, verset 13 nous dit « Livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » Vous savez que la mission de Dieu, c'est que la justice qui a été manifestée à la croix puisse s'étendre au monde entier. Et que depuis le départ, il a utilisé des hommes, mais complètement imparfaits. Quand on repense à Pierre, le mec qui a trahi Jésus, qui a abandonné Jésus, il lui confie la mission de prendre soin de tous ceux qui vont venir dans son royaume, c'est-à-dire qui vont être la première église. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Dieu qui fait des choses juste incroyables. Parce que Dieu savait, il ne regardait pas à ce qu'était Pierre, il savait ce qu'il pouvait devenir. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que je suis prêt? Quand Jésus va parler avec Pierre, il va dire, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et puis Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime bien. Puis il va dire, mais paie mes brebis. C'est-à-dire, occupe-toi, accomplis la mission que je t'ai déjà dit que tu allais accomplir. Vas-y, lance-toi, fais-le. Et là, c'est un peu la même chose avec nous. Parfois, Dieu, il nous demande, est-ce que tu es prêt à faire ce que je t'ai appelé à faire? Et donc, ça passe, je vais vous dire quelque chose, par des choses très simples. Parce qu'on est amené à appeler la justice de Dieu dans ce monde. Il n'y a rien de plus puissant de trouver là où Dieu nous appelle, là où Dieu désire que je le serve. En fait, je vais même vous dire quelque chose. Il y a des choses particulières dans ce monde, si on le regarde bien, que seulement toi peux faire. Il y a une part unique pour chacun dans l'accomplissement merveilleux du plan de Dieu pour notre vie. Et moi, je trouve ça juste incroyable. Alors, parfois, on peut se dire que on fait pas grand-chose, en fait. À quoi ça va servir ma petite implication? Peut-être c'est juste une toute petite tâche qu'on fait, ou peut-être on a l'impression que dans la grande ampleur de ce qu'il y aurait besoin, moi, ce que je vais faire, ça va faire aucune différence. Alors, j'aimerais juste vous laisser une petite phrase pour terminer cette dimension. Contentez-vous de faire des choses normales avec une grande quantité d'amour, et Dieu bénira cela. Vous savez qui a dit ça? Mère Teresa. Mère Teresa a dit ça, et c'est exactement ce qu'elle a fait.
Elle a vu des enfants pauvres et elle est partie. Elle n'avait rien, elle a commencé à faire. Elle n'avait rien pour les accueillir, elle n'avait rien pour faire, elle a commencé à faire. Aujourd'hui, tout le monde a reconnu ce qu'a fait Mère Teresa. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a fait juste par amour. Et Dieu a béni. Et quand on est prêt à se laisser utiliser par Dieu, Dieu va nous utiliser. Et même si c'est une petite chose, faites-le parce que vous allez voir que Dieu va bénir. Faites-le de tout votre cœur et vous allez voir, Dieu va bénir. Je termine avec la 5e dimension. C'est « je regarde vers mon avenir avec foi ». Je regarde vers mon avenir avec foi. Dans les dimensions de la prière que nous venons de voir, nous avons regardé en arrière, à la croix. Nous avons regardé en haut, vers notre Père qui nous aime. Nous avons regardé à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes examinés. Nous avons regardé autour de nous, là où Dieu pourrait nous utiliser. Et maintenant, on regarde vers l'avant. Quelle est la chose que tu as pour moi dans le futur ? Quel est mon futur ? En fait, il est important à parler de Dieu, de votre futur. C'est vrai que nos rêves, nos projets, parfois on se dit, mais est-ce que vraiment, voilà, un jour je ferai ça ? Parce que quand c'est des rêves et des projets, on se dit, parfois ça paraît tellement loin ou tellement impossible qu'on a peine à y croire nous-mêmes. J'aimerais vous dire, surtout, ne vous limitez jamais à rêver. C'est une des choses les plus puissantes dans la vie d'une personne. À partir du moment où on se limite dans nos rêves, on est sûr qu'on ne fera rien d'exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, ce n'est pas forcément un truc hyper grand, mais c'est des choses qui, pour nous, paraissent peut-être pas accessibles tout de suite. Et ici, ce qu'on voit, c'est que Dieu, il aime qu'on lui parle de ça. Il n'est pas un Dieu qui nous freine, qui nous dit « Non, tu ne peux pas faire ça, non, tu n'es pas assez bien, regarde, tu n'es pas encore prêt. » Non. Si mes enfants viennent me parler de leurs rêves, moi, des fois mes filles elles me disent « J'aimerais bien faire ça plus tard. » Shana voulait être coiffeuse, maintenant je ne sais plus ce qu'elle voulait, plein de choses qu'elle voulait faire. Mais moi, je lui dis « Mais c'est génial, tu vas faire quelque chose de super dans ta vie. » Je ne vais pas lui dire « Oh non, coiffeuse, non. Non, tu vas être médecin, Shana, tu ne vas pas être coiffeuse. » Non. Moi, je ne mettrai jamais une pression à mes enfants sur ce qu'ils doivent devenir. C'est ce qu'eux voudront être. C'est ce que Dieu aura appelé pour eux. Mais moi, si elle, à 3, 4 ans, 5 ans, elle rêve d'être coiffeuse, alléluia. Elle va peut-être coiffer le président de la République. Qui va dire ça ? Qui va lui dire que ce n'est pas une bonne coiffeuse ? En fait, c'est l'état d'esprit. Dieu, il aime qu'on vienne lui parler des choses qu'il veut faire pour nous. Et du coup, on peut parler à Dieu de nos projets, nos rêves, nos idées, des choses qu'on aimerait faire. Et vous savez quoi ? Dieu va vous aider. Et si c'est son plan, les choses vont se réaliser de toute façon. Mais gardez ses rêves. Demandez à Dieu. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les meilleurs coachs qu'on peut avoir. Et leur enseignement se trouve toujours accessible. La Bible est le meilleur endroit aussi où on peut voir ce que Dieu veut nous communiquer. Peut-être tu as besoin de communiquer aussi des choses de ta journée. La journée paraît juste totalement remplie de choses impossibles à réaliser. C'est là qu'on a besoin de se dire, ok Seigneur, je te remets ma journée, je te remets mon futur, je te remets ce qui va se passer. Et vous allez voir, Dieu va agir dans votre vie. Philippiens 6, et je vais terminer avec ça. Il me dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Les amis, j'aimerais vraiment prier avec vous pour terminer ce message. Et on voit ici la prière en 5 dimensions. Que vous puissiez saisir ces paroles et les faire vraiment les vôtres, et vous puissiez vraiment vous projeter aussi dans votre vie de prière. La prière, c'est plus que simplement juste dire des choses. C'est cet échange avec Dieu. Et c'est de connaître ce Dieu multidimensionnel qui va agir dans toutes les dimensions de votre vie et qui veut toucher toutes les parties de votre vie. Amen. Seigneur, merci parce que tu es vraiment un Dieu si grand et si bon. Et on te remercie pour cette merveilleuse campagne que tu nous as amené à faire, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu multidimensionnel qui a toujours tout pour nous, qui a tout accompli à la croix pour nous. Et Seigneur, merci parce que je sais qu'aujourd'hui, tu parles à nos cœurs et on veut entendre ce que tu veux nous dire. Et merci parce que tu vas accomplir des choses nouvelles. Et je prie que notre façon de te voir, et donc notre façon de te parler, et notre façon de te voir agir dans notre vie,
va changer encore, va grandir. On va découvrir de nouvelles dimensions de qui tu es dans nos vies et de combien tu veux toucher toutes les dimensions de notre vie. Amen. Amen. Et vous savez, Jésus nous a donné un bon outil pour nous rappeler de ces 5 dimensions, et c'est la Sainte Seine. Alors j'aimerais maintenant qu'on puisse prendre les éléments de la Sainte Seine, et il y a aussi la suite dans le pense-bête si vous voulez prendre des notes. On peut lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 37. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. On voit dans ce passage la notion de nous examiner nous-mêmes. De regarder en nous, de prendre le temps de voir ce qui a encore besoin d'être transformé en nous. Et la chose qui nous aide dans ce parcours de transformation, de devenir un peu plus chaque jour comme Jésus-Christ, c'est la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, qui nous rappelle ces 5 dimensions qu'on vient de voir avec Pascal. La première, c'est que personne ne nous aime plus que notre Père. Personne ne nous aime plus que notre Père céleste. Comme on vient de le voir, personne nous aime davantage que lui. Et vous savez, la croix en est la preuve. Parfois, on se dit, oui, c'est vrai, ok, il nous aime. La croix, lorsqu'on regarde à la croix, c'est la preuve. Je ne sais pas vous, mais moi, aujourd'hui, personne n'a donné sa vie pour moi sur une croix. Il n'y a que Jésus. C'est la preuve qu'il m'aime. Et c'est la preuve de son amour pour moi. Et la Sainte Seine, comme le dit 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-25, c'est en mémoire de ce que Jésus a fait que nous prenons notre Sainte Seine. Parce qu'on a besoin de se rappeler que nous avons un Père céleste qui nous aime. Et je pense qu'on peut se poser quelques questions. Par exemple, à quel moment de la journée est-ce qu'on est susceptible d'oublier que notre Père nous aime ? Qu'est-ce qui fait qu'on va dans le péché ? Souvent, c'est qu'on oublie ce que Jésus a fait pour nous, qu'il y a un amour sur cette croix, qu'il y a quelqu'un qui nous aime profondément. La deuxième notion, c'est que nous appartenons les uns aux autres dans la famille de Dieu. Et la Sainte Seine nous aide à nous rappeler de cela. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas un passage qui dit « Prenez la Sainte Seine seul, tout seul ». La Sainte Seine est quelque chose qui a été instauré pour le prendre les uns avec les autres. D'ailleurs, un passage nous dit que lorsque vous vous réunissez en assemblée, et on le retrouve à chaque fois, lorsque vous vous réunissez, prenez la Sainte Seine. Pourquoi ? Parce que c'est souvent là qu'on va se rappeler qu'on est une famille, qu'on est des frères et sœurs, et que peut-être on doit demander aussi pardon à quelqu'un. Ou peut-être qu'on doit aussi accepter le pardon de certaines personnes pour qu'on puisse vivre en harmonie et en unité, les frères, ensemble les uns avec les autres. Amen. La troisième chose, c'est que l'Esprit de Jésus vit en nous. Vous êtes d'accord avec ça ? L'Esprit de Jésus vit en nous et c'est ce que dit la Sainte Seine. Dans Jean, chapitre 6, versets 56 à 57, on lit « Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Qu'est-ce que c'est puissant ? Jésus vit en nous. Et lorsque nous prenons cette Sainte Seine, c'est ce que nous disons. Seigneur, je déclare que tu vis en moi encore une fois. La quatrième chose, c'est que cette vie n'est pas la fin de l'histoire. Jésus dit dans Jean 6, au verset 56 à 57, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. » En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle et notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. Notre vie, dès qu'on est en Jésus-Christ, elle devient éternelle.
Amen. Et parfois, je pense qu'il est bon de se rappeler, Seigneur, est-ce que je suis en train de semer dans ma vie éternelle en ce moment? Ou est-ce que je sème seulement sur les choses de la terre qui vont s'arrêter lorsque je vais mourir? Ou est-ce que je suis en train de semer dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de semer en moi? Où est-ce que va mon temps? Est-ce qu'il va dans les choses éternelles ou est-ce qu'il va seulement dans les choses terrestres? Et frères et sœurs, je pense que c'est ça aussi, nous examiner nous-mêmes. C'est voir ce qu'on fait de notre vie en ce moment. Et que le jour où notre vie sur terre s'arrêtera, les autres puissent dire sa mission est terminée. Parce que nous, on sait qu'on ne meurt pas. Amen. On sait que c'est la fin de notre mission sur terre. Ça veut dire que quelque chose s'est terminé sur terre, mais que notre vie continue auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes... la fin de l'histoire n'est pas ici. Et c'est ce que nous rappelle cette Sainte Seine. Et la cinquième chose, c'est que Jésus reviendra un jour pour juger et récompenser. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, nous dit « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La mort du Seigneur, c'est-à-dire quelque chose qui est passé jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire le futur. Et on voit ici qu'on a un regard dans le passé, un regard vers le présent et un regard vers l'avenir dans la Sainte Seine. Et comment est-ce qu'on appelle cela? Le fait d'être multidimensionnel. Et ça, c'est la Sainte Seine. Alors, on va prendre ensemble le repas du Seigneur en nous rappelant ces vérités. Christ est mort pour nous et cela nous montre combien Dieu nous aime. Nous nous appartenons les uns aux autres dans la famille de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Cette vie n'est pas la fin de l'histoire et un jour, Jésus va revenir. Et quand il le fera, il jugera et récompensera. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ce matin pour prier? Seigneur Jésus, on te remercie pour ton sacrifice à la croix. On te remercie parce que tu nous as laissé tellement de choses pour vraiment continuer à grandir en toi, pour continuer à avancer dans cette transformation qui est de devenir comme ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Et Père, ce matin, on veut juste revenir vers toi et prendre cette Sainte Seine en souvenir de ce que tu as fait. En souvenir et en déclarant toutes tes bontés qui découlent, Seigneur, de ce sacrifice à la croix. Merci, Père éternel, parce que nous pouvons être ensemble ce matin, ensemble parce qu'il y a des personnes ici en présentiel, mais ensemble aussi avec toutes les personnes qui sont chez elles et qui nous rejoignent pour prendre cette Sainte Seine ensemble. Merci, Papa, pour qui tu es. Amen. Est-ce qu'on peut prendre les éléments pour participer ensemble ce matin? Alléluia, notre Dieu est bon.